Bonjour mon ami, bienvenue dans notre forteresse spirituelle, ce moment privilégié de notre prière du matin. Je suis reconnaissant que tu sois là, car je sais que pour beaucoup, les temps sont difficiles. T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds? Peut-être que ce matin, tu regardes ta vie, ta famille ou le monde, et tu as l'impression que tout ce qui semblait stable est en train de trembler. Les certitudes d'hier sont les doutes d'aujourd'hui. Si tu traverses une période où tu as l'impression que ton monde s'écroule, j'ai une parole de puissance pour toi. Le psaume 46 est l'encre de Dieu dans la tempête. C'est le message divin qui te dit « Quand tout s'effondre, sois fort ». Avant d'entrer dans cet abri sûr qu'est le psaume 46, je t'invite à poser 3 actes de foi qui renforcent notre communauté. Si tu cherches la stabilité, abonne-toi à la chaîne pour bâtir ta foi chaque matin. Clique sur le pouce « J'aime » pour que ce message de force puisse soutenir d'autres personnes qui se sentent fragiles aujourd'hui. Et dans les commentaires, fais ta première déclaration de courage en écrivant « Dieu est mon refuge, je ne crains rien ». Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je te partagerai une clé pratique, le secret du fleuve, pour garder ta paix intérieure même quand tout s'agite autour de toi. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot essentiel avant de commencer. Pour rester fort quand tout s'effondre, ton âme a besoin d'une fondation de paix inébranlable. La peur nous fragilise, mais le repos nous fortifie. C'est pour t'aider à construire cette forteresse intérieure que j'ai écrit « Le repos de l'âme ». Ce livre est un compagnon quotidien rempli d'histoires et de prières pour t'aider à trouver le calme au milieu du chaos et à ancrer ton espérance. Si tu sens que ton âme est ballottée par les vents de la vie, ce livre est pour toi. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. C'est l'outil pour vivre le psaume 46 au quotidien. Le psaume 46 n'est pas un poème écrit dans le confort d'un palais paisible. C'est un chant de guerre et de survie. Il a été écrit par les fils de Corée, des hommes qui savaient ce que signifiait la terre qui s'ouvre et le monde qui change brutalement. C'est le psaume qui a inspiré Martin Luther à écrire son hymne « C'est un rempart que notre Dieu », au moment où sa vie était en danger de mort. Ce texte est testé par le feu. Il commence par une affirmation qui ne laisse aucune place au doute. Verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Arrêtons-nous sur ces mots. Dieu est pour nous. C'est la base de tout. Avant même de parler de tes problèmes, de tes peurs ou de l'effondrement autour de toi, tu dois savoir une chose. Dieu est pour toi. Il n'est pas neutre. Il n'est pas indifférent. Dans ta prière du matin, c'est la première pierre que tu poses. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand tout s'effondre, cette vérité reste debout. Il est un refuge, un endroit où l'on court pour se cacher quand le danger est trop grand. Il est aussi un appui ou une force. Le refuge est passif, il nous cache, mais l'appui est actif, il nous soutient. Parfois, Dieu nous cache du problème, et parfois, il nous donne la force de traverser le problème. Dans les deux cas, il est là. Le texte ajoute qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. D'autres traductions disent qu'il est facile à trouver. Quand tu es dans la détresse, tu n'as pas besoin de crier pendant des heures pour attirer son attention. Il est là, immédiatement accessible. C'est la garantie du psaume 46. C'est sur cette base de sécurité absolue que le psalmiste peut faire la déclaration audacieuse du verset 2. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Regarde le réalisme de la Bible. Elle ne dit pas « Si tu as la foi, la terre ne sera jamais bouleversée ». Elle dit « Quand la terre est bouleversée ». Les crises arrivent, les diagnostics médicaux tombent, les économies s'effondrent, les relations se brisent, la terre, ce qui semblait solide sous nos pieds, peut bouger, mais la réaction du croyant est surnaturelle. Nous ne craindrons point. Comment est-ce possible? N'est-ce pas du déni? Non. C'est de la foi. La peur est une réaction naturelle à l'instabilité.
Mais la foi est une réponse surnaturelle basée sur une stabilité supérieure. Tu ne crains pas, non pas parce que la situation n'est pas grave, mais parce que ton refuge est plus solide que le tremblement de terre. Sois fort, non par ta propre volonté, mais par ta position en Dieu. C'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Les montagnes représentent ce qu'il y a de plus stable, de plus ancien, de plus inamovible dans notre monde. Peut-être que pour toi, ta montagne était ton emploi de 20 ans, ton mariage ou ta santé de fer. Et soudain, cette montagne chancelle au cœur des mers. Elle s'effondre dans le chaos. C'est terrifiant. C'est le moment où tout ce que tu pensais connaître disparaît. Le Psaume 46 est écrit précisément pour ce moment-là. Il te dit « Même si ta montagne tombe, ton Dieu reste debout ». Verset 3. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Entends-tu le bruit, le mugissement des flots? C'est le bruit des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, c'est le bruit de l'anxiété collective, c'est le bruit de tes propres pensées qui tournent en boucle. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Le chaos essaie toujours de faire plus de bruit que la foi. Mais la prière pour commencer ta journée est là pour baisser le volume du monde et monter le volume de Dieu. Face à ce vacarme, face à ces montagnes qui tombent, il y a une transition magnifique au verset 4. C'est comme si la caméra se détournait du chaos extérieur pour zoomer sur une réalité intérieure, calme et puissante. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Au milieu du tremblement de terre, il y a un fleuve. Au milieu du bruit, il y a une mélodie douce. C'est le contraste divin. Qu'est-ce que ce fleuve? Dans la Bible, le fleuve est souvent le symbole de la présence continue de Dieu, de sa grâce qui coule, et surtout du Saint-Esprit. Jérusalem, la cité de Dieu, n'avait pas de grands fleuves comme le Nil ou l'Euphrate. Elle avait une source douce, Siloé. Dieu nous dit, le monde a des océans agités, mais moi, j'ai un fleuve paisible. Quand tout s'effondre à l'extérieur, il y a un fleuve de paix qui coule à l'intérieur de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce fleuve réjouit la cité de Dieu. La joie au milieu du désastre? Oui, c'est possible. C'est la joie de savoir que l'essentiel est préservé. La cité de Dieu, c'est ton âme. C'est là où Dieu habite. Si le Saint-Esprit coule en toi ce matin, tu as accès à une joie que les circonstances ne peuvent pas toucher. Les vagues peuvent frapper les murailles de ta vie, mais elles ne peuvent pas arrêter le fleuve qui coule dans ton cœur. C'est la source de ta force. Verset 5. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle point. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Voici la clé de la stabilité. Pourquoi la cité ne chancelle-t-elle pas alors que les montagnes tombent? Non pas parce que ses murs sont épais, mais parce que Dieu est au milieu d'elle. Ta stabilité ne dépend pas de la force de ton caractère, mais de la présence de Dieu en toi. Si Dieu est au centre de ta vie, au centre de ta prière du matin, tu ne chancelleras point. Tu pourras être secoué, mais tu ne tomberas pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. C'est une promesse pour toi maintenant. L'aube, c'est la fin de la nuit. C'est le moment où les ténèbres semblent avoir gagné, juste avant que la lumière ne perce. Peut-être es-tu dans une nuit sombre, peut-être que tu attends un secours qui ne vient pas. Le psaume 46 te promet que le secours de Dieu est ponctuel. Il arrive dès l'aube. Il y a une nouvelle miséricorde qui se lève avec le soleil pour toi aujourd'hui. Cette notion de l'aube rappelle l'intervention de Dieu à la mer Rouge. C'est vers le matin que Dieu a regardé le camp des Égyptiens et a délivré Israël. C'est au matin que Jésus est ressuscité. L'aube est le moment de l'intervention divine. En faisant cette prière du matin, tu te positionnes pour recevoir le secours de l'aube. Tu déclares que la nuit de l'épreuve ne durera pas toujours. La lumière arrive, sois fort. Le verset 6 revient au chaos mondial. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Regarde autour de nous. Les nations s'agitent. La politique, l'économie, tout semble instable. Les royaumes, les structures de pouvoir humaines s'ébranlent. C'est le contexte dans lequel nous vivons.
L'anxiété est la réaction logique à ce monde, mais nous avons une autre réalité. Il fait entendre sa voix. La terre se fond. La voix de Dieu est plus puissante que le bruit des nations. Une seule parole de Dieu suffit pour dissoudre l'opposition. Quand tout s'effondre, nous n'avons pas besoin de comprendre toute la géopolitique ou l'économie. Nous avons besoin d'entendre sa voix. Sa voix met fin au chaos. Dans ta prière, cherche sa voix au-dessus du bruit des actualités. Verset 7. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Notez le titre, l'Éternel des armées. Ce n'est pas seulement un Dieu d'amour, c'est le Dieu qui commande aux armées célestes. Il a la puissance pour te défendre, et il est avec nous. C'est l'Emmanuel. La plus grande sécurité n'est pas l'absence de danger, mais la présence de Dieu. Pourquoi David l'appelle-t-il le Dieu de Jacob? Jacob était un homme imparfait, un trompeur, un homme qui a lutté, qui a eu peur, qui a traversé des temps difficiles. Appeler Dieu le Dieu de Jacob, c'est dire qu'il est le Dieu des gens imparfaits, des gens qui sont dans le pétrin. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, le père de la foi, il est le Dieu de Jacob, celui qui trébuche. C'est une nouvelle rassurante pour nous ce matin. Même si tu as fait des erreurs qui ont contribué à ton effondrement, il est toujours ta haute retraite. Une haute retraite est une forteresse placée si haut que l'ennemi ne peut pas l'atteindre. Quand tu pries le psaume 46, Dieu t'élève. Il te place hors de portée de l'anxiété destructrice. Tes problèmes sont toujours là, en bas, mais ils ne peuvent plus toucher ton âme. Tu les regardes d'en haut avec la perspective de Dieu. C'est cela, commencer sa journée avec foi. Verset 8. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est une invitation à regarder l'histoire. Dieu a toujours eu le dernier mot. Il a détruit les armées de Pharaon. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Contempler les œuvres passées de Dieu nourrit notre foi pour l'avenir. Si tu as peur de l'effondrement, regarde en arrière. Regarde comment Dieu a soutenu son peuple à travers les siècles. Il n'a pas changé. Verset 9. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Dieu est le pacificateur ultime. Il a le pouvoir de briser les armes qui sont pointées contre toi. Que ce soit l'arc de la calomnie, la lance de la maladie ou le char de la dette financière, Dieu peut les briser. Il peut faire cesser le combat dans ton esprit et dans ta vie. L'histoire d'Ézéchias, 2 Rois 19, illustre cette puissance. Jérusalem était encerclée par l'armée assyrienne. Tout allait s'effondrer. C'était la fin. Ézéchias a prié, et Dieu a brisé l'arc de la Syrie. En une nuit, l'armée ennemie a été détruite sans qu'Israël ne lève le petit doigt. C'est le genre de Dieu que nous prions ce matin. Il peut désarmer tes problèmes d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Nous arrivons maintenant au verset le plus célèbre, le sommet du psaume 46, le verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. D'autres traductions disent « lâchez prise, cessez vos efforts » ou « tenez-vous tranquille ». C'est l'ordre de Dieu au milieu du chaos. Arrêtez. C'est le mot le plus difficile à entendre quand tout s'effondre. Notre instinct est de courir, de réparer, de paniquer, de crier. Je crie plus fort que notre panique. Arrête! Arrête de t'agiter, arrête d'essayer d'être Dieu à la place de Dieu, arrête d'essayer de sauver ton propre monde. Ton agitation ne fait qu'ajouter au chaos. Le calme est un acte de foi. Et sachez que je suis Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons arrêter. Nous ne sommes pas Dieu, mais lui, il l'est. Il est souverain, il domine. Savoir cela, non pas intellectuellement, mais expérientiellement, est ce qui nous permet de lâcher prise. Si je sais qu'il est Dieu et qu'il m'aime, je peux retirer mes mains du volant, même si la voiture dérape. Sois fort, en arrêtant de te battre avec tes propres forces. Ce commandement « arrêter », Rapha en hébreu, signifie aussi « laisser tomber les mains », se détendre. C'est l'image de quelqu'un qui baisse les armes. Dieu nous dit
Baisse tes armes de défense, baisse tes arguments, baisse ton anxiété, je prends le relais. C'est le secret de la prière du matin efficace. Ce n'est pas une prière frénétique, c'est une prière de reddition. Le psaume se termine par la répétition du refrain au verset 11. « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » La répétition est pédagogique. Nous avons besoin de l'entendre encore et encore. Au début et à la fin du chaos, Dieu est là. Il est avec nous. Il est notre refuge. C'est la seule chose qui compte. Nous avons parcouru les vérités de ce psaume. Nous avons vu le refuge, le fleuve, la voie qui fond la terre et l'ordre d'arrêter. Mais comment appliquer cela quand la facture est sur la table, quand le médecin a donné le verdict? Comment ne pas craindre quand le corps tremble? Nous avons laissé le psalmiste au milieu des montagnes qui tremblent. C'est une image terrifiante. Pour toi, ces montagnes qui tombent dans la mer peuvent être une perte d'emploi soudaine, un divorce ou un effondrement financier. Quand les structures visibles de notre vie s'écroulent, la panique est la réaction humaine normale. Mais le psaume 46 nous introduit à une réaction divine, la stabilité intérieure. Comment? Grâce au fleuve du verset 4. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ce n'est pas un océan tumultueux, c'est un fleuve. L'océan V3 représente le chaos du monde, bruyant et destructeur. Le fleuve représente la grâce de Dieu, silencieuse et continue. Ce fleuve coule à l'intérieur de la cité. Ton âme, si tu es en Christ, est cette cité. Quand tout s'effondre à l'extérieur, tu as accès à une source d'eau vive à l'intérieur qui ne dépend pas des circonstances. C'est le Saint-Esprit en toi. Ce fleuve réjouit. C'est un mot choquant dans un contexte de catastrophe. Comment peut-on se réjouir quand les montagnes tombent? C'est la joie surnaturelle. C'est la joie de savoir que ce qui est le plus précieux, ta relation avec Dieu, est intouchable. Les voleurs peuvent prendre tes biens, la maladie peut attaquer ton corps, mais rien ne peut assécher le fleuve de Dieu en toi. Cette joie est ta force. C'est ce que nous activons dans notre prière du matin. Verset 5. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle point. Voici la différence entre ceux qui s'effondrent et ceux qui tiennent bon. Ce n'est pas une question de force de caractère, c'est une question de centre. Qu'est-ce qui est au milieu de ta vie? Si c'est ton argent et qu'il part, tu chancelles. Si c'est ta carrière et qu'elle s'arrête, tu tombes. Mais si Dieu est au milieu, tu restes debout. Le monde autour de toi peut changer, mais ton centre est immuable. Dieu la secourt dès l'aube du matin. J'aime cette précision. L'aube arrive après la nuit la plus noire. Peut-être es-tu dans cette nuit maintenant. Tu as l'impression que Dieu est en retard. Mais le psaume 46 promet qu'il est ponctuel. Son secours est programmé pour l'aube. Il ne viendra peut-être pas à l'heure que tu veux, mais il viendra à l'heure où tu en as le plus besoin, juste avant que l'espoir ne meure. Sois fort. L'aube approche. Ce verset nous rappelle l'histoire de la traversée de la mer Rouge, Exode 14. C'est vers le matin que Dieu a regardé le camp des Égyptiens et a délivré son peuple. C'est dans la 4e veille de la nuit, juste avant l'aube, que Jésus a marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples dans la tempête. Matthieu 14. Dieu est le Dieu des matins de délivrance. Ta prière du matin est le moment où tu guettes cette aube. Verset 6. Des nations s'agitent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond. Le contraste est saisissant entre l'agitation massive des nations et la simple voix de Dieu. Le monde crie, Dieu parle. Et quand Dieu parle, la matière elle-même obéit. La terre se fond, c'est-à-dire que les obstacles se liquéfient. Ton problème semble être un rocher solide. Une parole de Dieu peut le faire fondre comme de la cire. C'est pourquoi nous devons prier d'abord. La prière n'est pas une tentative pathétique d'apaiser notre angoisse. C'est l'acte de faire entendre la voix de Dieu sur notre situation. Quand tu proclames la parole de Dieu sur tes finances ou ta santé, tu libères cette voix qui fait fondre l'opposition. Ne laisse pas tes problèmes te parler. Laisse Dieu parler à tes problèmes. Versets 7 et 11, l'Éternel des armées est avec nous. Le titre Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, signifie le Dieu des armées angéliques.
Tu te sens seul dans ton combat? Tu as tort. Tu es entouré de myriades d'anges puissants. Élisée l'avait compris quand il était encerclé. 2 Rois 6. Il a prié pour que son serviteur voie la réalité invisible. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu es protégé par une armée invisible, mais il ajoute « Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite ». Pourquoi Jacob? Jacob n'était pas un héros moral sans faille. C'était un homme qui avait des défauts, qui a lutté, qui a eu peur, qui a boité. Dire qu'il est le Dieu de Jacob, c'est dire qu'il est le Dieu des gens imparfaits, des gens qui sont dans le pétrin, parfois par leur propre faute. C'est une grâce immense. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu soit ta forteresse. Tu as juste besoin de te réfugier en lui. Verset 8. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Dieu nous invite à regarder les ravages qu'il fait. C'est une image guerrière. Dieu détruit ce qui nous détruit. Il fait des ravages dans les plans de l'ennemi. Quand tout s'effondre autour de toi, c'est peut-être parce que Dieu est en train de démolir les fausses sécurités pour bâtir quelque chose de nouveau et d'éternel. Parfois, l'effondrement est une miséricorde déguisée. Dieu secoue ce qui peut être secoué, nos idoles, nos fausses confiances, afin que ce qui ne peut pas être secoué subsiste. Hébreux 12, 27. Si ton monde s'écroule, demande-toi, Seigneur, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est le royaume inébranlable. C'est sur cela que tu dois reconstruire. C'est la leçon de « quand tout s'effondre ». Verset 9. C'est lui qui a fait cesser les combats. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Dieu est le pacificateur ultime. Il a le pouvoir de désarmer tes ennemis. Que ce soit un conflit juridique, une attaque spirituelle ou une guerre relationnelle, Dieu peut briser l'arc. Il peut rendre les armes de l'ennemi inutiles. Ta sécurité ne vient pas de ta capacité à te défendre, mais de sa capacité à désarmer l'adversaire. Et nous arrivons au sommet, au verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le mot « arrêter », Rapha, signifie littéralement « laisser tomber les mains ». Lâcher prise. C'est l'image de quelqu'un qui baisse les armes, qui cesse de se battre par ses propres forces. C'est le contraire de l'agitation. Dieu nous dit « Relâche ta prise sur le problème. Tu ne peux pas le sauver. Moi, je peux. Et sachez que je suis Dieu. » Le calme vient de la connaissance. Si tu savais vraiment qui est Dieu, sa puissance, son amour, sa souveraineté, tu n'aurais aucun mal à arrêter de t'agiter. L'agitation est le symptôme d'une méconnaissance de Dieu. Nous paniquons parce que nous oublions qu'il est sur le trône. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons « Il est Dieu et je ne le suis pas ». Jésus est l'incarnation parfaite du psaume 46. Sur la croix, tout s'est effondré. La terre a tremblé, le soleil s'est obscurci, le voile du temple s'est déchiré. C'était le chaos cosmique, mais au milieu de cet effondrement, Jésus avait un fleuve de confiance. Il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Il a lâché prise, arrêté dans la mort, sachant que Dieu le secourait à l'aube de la résurrection. Parce que Jésus a traversé l'effondrement ultime et en est sorti victorieux, nous avons l'assurance que nos effondrements ne sont pas la fin. La résurrection est la preuve que Dieu reconstruit sur les ruines. Si ta vie ressemble à un champ de ruines aujourd'hui, regarde la tombe vide. C'est le signe que la vie triomphe toujours. Sois fort en Jésus. Le psaume 46 ne nie pas la réalité de la catastrophe. La terre est bouleversée. Mais il affirme une réalité supérieure. Dieu est pour nous. La foi n'est pas l'aveuglement. La foi, c'est voir le chaos et voir Dieu au-dessus et au milieu du chaos. C'est une double vision. Dans ta prière, ne ferme pas les yeux sur tes problèmes, mais ouvre-les plus grands sur ton Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Verset 10. C'est la perspective finale. Quel que soit le tumulte politique, économique ou social, Dieu domine. Il n'est pas un candidat qui essaie de se faire élire, il est le roi assis. Cette souveraineté est notre oreiller. Nous pouvons dormir en paix, même quand le monde brûle, parce que le roi veille.
Nous avons exploré les profondeurs de ce psaume, nous avons vu le refuge, le fleuve, la voie et le commandement de s'arrêter. Mais comment pratiquer ce lâcher-prise au quotidien quand le téléphone sonne et que l'urgence nous presse? C'est le défi de la mise en pratique. Dans le prochain bloc, nous allons traduire ces vérités en actions spirituelles concrètes. Nous allons apprendre à construire notre haute retraite mentale. Comment se réfugier en Dieu en plein milieu d'une réunion stressante ou d'une dispute? Nous allons aussi parler de la peur. Le verset 2 dit « Nous ne craindrons point ». Comment arriver à cet état de non-crainte? Est-ce une émotion ou une décision? Nous verrons que le courage est un muscle qui se travaille dans la présence de Dieu. Le psaume 46 est une ancre. Pour qu'une ancre fonctionne, elle doit être jetée avant que le navire ne dérive trop loin. Ta prière du matin est ce lancer d'ancre. Tu sécurises ton âme avant que la marée de la journée ne monte. Nous allons préparer notre cœur pour la prière finale d'abandon. Arrêter. Ce mot doit résonner en nous. Qu'est-ce que tu dois arrêter aujourd'hui? Arrêter de t'inquiéter, arrêter de manipuler, arrêter de te plaindre. Dieu t'appelle au silence de la confiance. Souviens-toi, le fleuve coule maintenant. La grâce est disponible maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que la tempête passe pour boire à ce fleuve. Tu peux boire au milieu de la bataille. C'est cela, la force du croyant. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il est pour nous. Répète-le. Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, mon échec d'hier ne me définit pas. Ma peur d'aujourd'hui ne me condamne pas. Il est ma forteresse. Nous allons nous tourner vers l'application pratique de ce psaume pour les temps de crise financière et relationnelle. Comment Dieu est-il un refuge quand l'argent manque ou quand le cœur est brisé? Le psaume 46 est une réponse universelle à la souffrance humaine. Il nous dit que nous ne sommes pas seuls. L'Emmanuel est là. Prépare ton esprit. Nous allons apprendre à tenir ferme quand tout tremble. La suite de notre voyage nous emmènera dans la salle de commandement de la foi, là où nous décidons de ne plus craindre. Nous avons laissé résonner cet ordre divin. Arrêtez, verset 10. Mais comment pratiquer cela concrètement quand notre monde s'effondre? Quand tout s'effondre, notre réflexe de survie est de courir, de réparer, de crier. L'ordre « arrêtez », Rapha, signifie littéralement « laissez tomber vos mains ». C'est l'image d'un guerrier qui baisse son épée. C'est admettre « je ne peux pas gagner cette bataille par ma propre force ». C'est le début de la vraie victoire. Sois fort, non pas en te battant, mais en laissant le Dieu des armées prendre le commandement. Ce lâcher-prise n'est pas de la passivité ou de la démission. C'est un acte de foi agressif. C'est transférer le fardeau de tes épaules fragiles aux épaules omnipotentes de Dieu. Dans ta prière du matin, visualise-toi en train de baisser tes mains. Dis à Dieu, « Seigneur, je lâche le contrôle sur cette situation financière, je lâche le contrôle sur cet enfant rebelle. Je baisse les armes de mon inquiétude, je te laisse être Dieu. » C'est à ce moment précis que la paix du fleuve V4 commence à couler. Rappelons-nous l'histoire du roi Ézéchias, 2 Rois 19. Jérusalem était encerclée par une armée invincible. Les montagnes tombaient. Ézéchias a reçu une lettre de menace. Qu'a-t-il fait? Il est monté au temple et a étalé la lettre devant l'Éternel. Il a arrêté. Il a dit « Éternel, vois leurs menaces. Sauve-nous. » Il n'a pas mobilisé ses troupes. Il a mobilisé sa foi. Et cette nuit-là, sans qu'un seul soldat israélite ne tire une flèche, Dieu a détruit l'armée ennemie. C'est la puissance du psaume 46. Le psaume 46 nous enseigne que la prière est notre véritable champ de bataille. Souvent, nous utilisons la prière comme une liste de courses, puis nous partons nous inquiéter. Mais la prière d'Ézéchias était un transfert de responsabilité. Quand tout s'effondre, ton rôle n'est pas de tenir les murs, mais de te réfugier dans la forteresse. Si tu essaies de soutenir le monde, tu seras écrasé. Si tu laisses Dieu le soutenir, tu seras en sécurité.
Sois fort dans la délégation divine. Verset 8. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Pour arrêter, il faut changer de focalisation. L'anxiété nous force à contempler le problème. La foi nous invite à contempler les œuvres de l'Éternel. Regarde ton passé, regarde la croix, regarde la tombe vide. Dieu a-t-il jamais échoué? A-t-il jamais perdu une bataille? La mémoire de la fidélité de Dieu est le carburant de ton calme présent. Dans ta prière du matin, prends 1 minute pour te souvenir d'une œuvre de Dieu dans ta vie. Cela stabilisera tes pieds. Le verset 9 nous dit qu'il brise l'arc et rompt la lance. Dieu sait comment désarmer ce qui te menace. Peut-être que ton arc est une dette, ou un diagnostic, ou un conflit légal. Tu as l'impression que cette arme est pointée sur ton cœur. Dieu a le pouvoir de la briser. Il peut changer le cœur d'un juge, pourvoir miraculeusement ou apporter la guérison. Ton travail est de croire qu'il est le maître des armes. Ne crains pas la lance de l'ennemi plus que tu ne crains le Dieu des armées. Revenons au Dieu de Jacob, versets 7 et 11. C'est une haute retraite. Une forteresse élevée est inaccessible à l'ennemi. Quand tu entres dans la présence de Dieu le matin, il t'élève spirituellement. Tu regardes tes problèmes d'en haut. Vue du ciel, ta montagne de soucis ressemble à une petite colline. La prière change ta perspective. Quand tout s'effondre, monte plus haut. Réfugie-toi dans la hauteur de sa souveraineté. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. V10. La souveraineté de Dieu est notre oreiller. Si Dieu domine, alors le chaos n'est qu'apparent. Il y a un plan. Même quand la terre tremble, le trône de Dieu, lui, ne bouge pas. Et si tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, tu es assis sur ce trône inébranlable. Ta sécurité ne vient pas de la stabilité de ton pays ou de ton économie, mais de la stabilité du trône de Dieu. C'est cela. Commencez ta journée avec l'assurance du royaume. Mais attention, arrêter demande de l'humilité. L'agitation est souvent une forme d'orgueil. Nous pensons que si nous ne nous inquiétons pas, rien ne se fera. Nous pensons être indispensables au bon fonctionnement de l'univers. Dieu nous dit doucement, « Je suis Dieu, tu ne l'es pas. Le monde a tourné avant toi, il tournera après toi, et il tournera aujourd'hui même si tu te reposes en moi. » L'humilité est la porte d'entrée du repos. Accepte tes limites et accepte sa puissance illimitée. Le fleuve dont parle le verset 4 est aussi une image de la continuité. Les torrents de la montagne sont violents et temporaires. Le fleuve de la cité de Dieu est constant. La grâce de Dieu est un flux continu. Elle ne s'arrête pas quand la crise arrive. Au contraire, c'est souvent dans le désert que le fleuve est le plus précieux. Si tu te sens desséché par l'épreuve, sache que le fleuve coule maintenant. Il coule dans la prière, dans la parole, dans l'adoration. Bois. Sois fort. Ne signifie pas « ne pleure pas ». Le psaume parle de détresse. La détresse est réelle. Jésus a pleuré. Être fort, c'est continuer à croire que Dieu est au milieu d'elle. V5. Même à travers les larmes. La foi n'est pas une anesthésie émotionnelle. C'est une ancre qui nous tient, même quand nous pleurons. Tu peux pleurer et faire confiance en même temps. Tes larmes ne disqualifient pas ta foi, elles l'arrosent. Le verset 5 dit « Dieu la secourt dès l'aube du matin ». Il y a une notion de timing divin. L'aube ne peut pas être forcée. Tu ne peux pas tirer sur le soleil pour qu'il se lève plus vite. Tu dois attendre. L'attente est la salle de gym de la foi. C'est là que nos muscles spirituels se développent. Si tu es dans la nuit, ne désespère pas. L'aube est une certitude astronomique et spirituelle. Dieu n'est jamais en retard. Ton miracle a une heure fixée. L'histoire de Paul et Silas en prison, acte 16, est une illustration du psaume 46. La terre a littéralement tremblé. Les fondations de la prison ont été ébranlées. Mais Paul et Silas ne craignaient pas. Ils chantaient. Ils avaient le fleuve de la joie en eux. Et quand tout s'est effondré, les portes, les chaînes, ils sont restés stables. Ils ont même sauvé le geôlier. Leur stabilité intérieure a sauvé ceux qui paniquaient autour d'eux. C'est ta mission.
quand tout s'effondre autour de toi, dans ta famille, ton entreprise. Dieu veut que tu sois la cité qui ne chancelle pas, non par ta force, mais parce que Dieu est au milieu de toi. Ta paix deviendra un phare pour les autres. Les gens viendront te demander « Comment fais-tu pour rester calme ?» Et tu pourras répondre « Dieu est mon refuge ». Ta stabilité est ton plus grand témoignage. Le mot « Sélah » apparaît 3 fois dans ce psaume. VT 3, 7, 11. C'est une pause musicale, un moment pour respirer et méditer. Dans notre vie frénétique, nous avons oublié le Sélah. Nous enchaînons les catastrophes sans prendre le temps de respirer Dieu. Dans ta prière du matin, prends des moments de Sélah. Arrête de parler, respire. Laisse la vérité du psaume descendre de ta tête à ton cœur. La paix se trouve dans les pauses. Il est un fleuve. V4. Ce fleuve est aussi la parole de Dieu. Quand le monde crie des mauvaises nouvelles, plonge-toi dans la bonne nouvelle. Lis un psaume. Mémorise une promesse. Laisse l'eau de la parole laver la pollution de la peur. Une âme saturée de la parole est une âme imperméable à la panique. C'est l'armure du croyant. Jésus a dit « Tout homme qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu 7, 24. La pluie est tombée, les torrents sont venus, tout s'effondre, mais la maison n'est pas tombée. Pourquoi ? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Le psaume 46 nous invite à vérifier nos fondations. Construis-tu sur tes sentiments ou sur le roc de la parole? La peur nous dit « tout est fini ». La foi nous dit « Dieu est là ». C'est la seule différence qui compte. La présence de Dieu change la nature de l'épreuve. Avec Dieu, l'épreuve devient un tunnel, pas une tombe. Il y a une sortie, il y a une aube. Arrêtez et sachez qu'il est Dieu et que le tunnel a une fin. Le verset 11 répète « L'Éternel des armées est avec nous ». C'est le nom Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la promesse de Noël, la promesse de la croix, la promesse de la Pentecôte. Dieu n'est pas un observateur lointain de tes malheurs. Il est descendu dans la tranchée avec toi. Il est mouillé par ta pluie. Il ressent ton froid. Il est avec nous. Cette solidarité divine est notre consolation suprême. Nous avons vu le refuge, la force, le secours. Nous avons vu le fleuve, la voie, la haute retraite. Nous avons vu l'ordre d'arrêter. Ces vérités sont des ancres. Mais une ancre ne sert à rien si elle reste dans le bateau. Il faut la jeter à l'eau. Il faut utiliser ces vérités. Comment jeter l'ancre? Par la proclamation. Quand la peur monte, ouvre ta bouche et dis « Dieu est mon refuge ». Dis-le à haute voix. Ta voix, chargée de la parole de Dieu, a le pouvoir de faire taire les voix de l'anxiété. C'est l'épée de l'esprit. Ne pense pas seulement ta prière, parle-la, déclare ta sécurité. Dans le prochain bloc, nous allons préparer notre cœur pour l'application finale. Nous allons apprendre à construire cette haute retraite au quotidien. Comment faire de Dieu notre refuge, non seulement le dimanche, mais le lundi matin quand les problèmes arrivent. Nous allons aussi aborder la question de la terre qui change. Le changement est effrayant, mais nous verrons que Dieu utilise souvent les tremblements de terre de notre vie pour réorganiser les choses en notre faveur. Ce qui s'effondre laisse parfois la place à ce que Dieu veut bâtir. Le psaume 46 est un appel à la confiance radicale. C'est refuser de laisser les circonstances dicter notre théologie. Dieu est bon, même quand la vie est dure. Dieu est fort, même quand nous sommes faibles. Dieu est présent, même quand nous ne le sentons pas. Prépare-toi à entrer dans le sanctuaire de la paix. Nous allons bientôt prier pour que ce fleuve inonde ton cœur et chasse toute trace de panique. Souviens-toi, il ne chancelle point. Si tu es en lui, tu ne chancelleras point non plus. Tu es attaché au pylône de l'univers. Laisse le Sélah faire son œuvre. Pause. Respire. Dieu est Dieu. Tu n'as pas besoin de l'être. La suite de notre voyage nous amènera à la consécration totale, à remettre les clés de notre vie au seul qui peut la garder en sécurité. Nous avançons vers la lumière de l'aube. Nous avons parlé de stabilité, mais le psaume 46 aborde une réalité terrifiante au verset 2, quand la terre est bouleversée ou quand la terre change.
Parfois, l'effondrement n'est pas une menace, c'est un fait. Le divorce est prononcé, le deuil est réel, l'entreprise a fermé, la terre, ce que tu connaissais comme ta réalité quotidienne, a changé. C'est le moment le plus critique pour l'âme. C'est là que la dépression et le désespoir guettent. Mais c'est aussi là que la promesse de Dieu est la plus forte. Quand tout s'effondre, Dieu, lui, ne change pas. Si ta sécurité était attachée à ta terre, ta situation, tu es perdu quand elle change. Mais si ta sécurité est attachée au refuge, Dieu, tu restes debout même quand le paysage change. Sois fort, non pas parce que tu es capable de tout reconstruire tout de suite, mais parce que tu es attaché à l'immuable. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ta prière du matin, accroche-toi à son immuabilité comme un naufragé s'accroche à un rocher au milieu des vagues changeantes. Le psaume parle de « nations qui s'agitent » et de « royaumes qui s'ébranlent ». Verset 6. Cela nous rappelle que rien sur cette terre n'est éternel. Les structures humaines, les économies, les systèmes politiques, tout est ébranlable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux commente cela en disant que Dieu permet l'ébranlement des choses créées afin que les choses inébranlables subsistent. Hébreux 12, 27. Parfois, Dieu permet que tout s'effondre autour de nous pour nous révéler ce qui est vraiment solide, notre foi, notre salut, notre relation avec lui. C'est une perspective difficile mais libératrice. L'effondrement est un révélateur. Il fait le tri entre le sable et le roc. Si tu traverses une crise majeure, ne regarde pas seulement ce que tu as perdu. Regarde ce qui reste debout. Ce qui reste, c'est le royaume inébranlable en toi. C'est sur cette fondation que tu vas reconstruire. Le psaume 46 t'invite à investir dans l'Éternel, car c'est la seule chose qui survit au tremblement de terre. Revenons au Dieu de Jacob, versets 7 et 11. C'est une répétition intentionnelle. Jacob a vécu un effondrement majeur quand il a dû fuir sa maison, son frère, son confort. Il s'est retrouvé seul, avec une pierre pour oreiller, dans le désert. Sa terre avait changé, mais c'est là, dans l'insécurité totale, qu'il a vu l'échelle qui relie la terre au ciel. Il a découvert que la maison de Dieu, Béthel, n'était pas un bâtiment, mais là où Dieu est. Ton désert peut devenir ton Béthel. L'Éternel des armées est avec nous. C'est la promesse de la présence. Dans l'effondrement, la solitude est notre plus grande peur. Je vais devoir affronter cela tout seul. Le psaume 46 crie « Non, le Dieu des armées, celui qui commande aux milliards d'anges, est avec toi. » Il n'est pas resté au ciel pour regarder le spectacle. Il est descendu dans les décombres avec toi. La prière pour commencer ta journée est le moment de sentir sa main sur ton épaule au milieu des ruines. Venez, contemplez. Le psalmiste insiste, il faut regarder, il faut voir que Dieu est maître de l'histoire. Il brise l'arc. Parfois, Dieu brise nos propres arcs. Il brise nos propres moyens de défense, nos propres plans, pour que nous apprenions à compter sur lui seul. C'est douloureux, mais c'est salutaire. Si Dieu a brisé tes plans, c'est pour te donner les siens. Ces plans sont des plans de paix et d'avenir, pas de malheur. Jésus nous a avertis, dans le monde, vous aurez des tribulations, des effondrements. Mais il a ajouté, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. La force dont parle le psaume 46, sois fort, est la force du vainqueur. Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, nous sommes forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ta force ce matin est une force d'emprunt. Prends-la par la foi. Arrêtez et sachez. Savoir dans la Bible, c'est plus que comprendre intellectuellement. C'est expérimenter. On ne connaît vraiment Dieu comme refuge que lorsqu'on a eu besoin de se réfugier. On ne le connaît comme force que lorsqu'on a été faible. L'effondrement est, paradoxalement, l'opportunité unique de connaître Dieu d'une manière que les temps calmes ne permettent pas. Tu es en train d'acquérir une connaissance de Dieu qui sera ton trésor pour l'éternité. Ne gaspille pas ta douleur. Le psaume mentionne la cité de Dieu, V4. C'est le lieu de la stabilité. Pour nous, chrétiens, cette cité est l'Église.
le corps du Christ, mais aussi la promesse de la nouvelle Jérusalem. Quand tout s'effondre ici-bas, nous devons lever les yeux vers notre vraie patrie. Nous sommes citoyens d'un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Cette espérance est un casque qui protège nos pensées du désespoir. Nous attendons la cité, qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 10. Cette perspective éternelle change notre façon de vivre aujourd'hui. Si tout ici est temporaire et fragile, alors je ne vais pas mettre tout mon cœur dans les choses matérielles. Je vais mettre mon cœur dans ce qui dure, l'amour, les âmes, la parole de Dieu. Le psaume 46 est un appel au détachement salutaire. Lâche ce qui ne peut pas être gardé pour saisir ce qui ne peut pas être perdu. Mais comment être fort quand on est émotionnellement épuisé? Le psaume ne dit pas « sois fort » comme un ordre militaire froid. Il dit « Dieu est notre force ». C'est une nuance capitale. Tu n'as pas besoin de fabriquer de la force, tu as besoin de te connecter à la force. C'est comme une lampe débranchée. Elle n'a pas besoin d'essayer de briller plus fort. Elle a besoin d'être branchée. Ta prière du matin est ce branchement. Seigneur, je suis faible, sois ma force aujourd'hui. Oh, et Dieu répond, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Quand tout s'effondre, ta faiblesse devient le théâtre de la puissance de Dieu. C'est le secret de l'apôtre Paul, c'est le secret des martyrs, c'est le secret de millions de croyants qui ont tenu bon. Quand tu es faible, alors tu es fort. C'est le paradoxe du royaume. Je domine sur la terre. Cette affirmation finale, Vico 10, est notre ancre. Dieu n'a pas perdu le contrôle. L'effondrement de ta vie ne signifie pas l'effondrement du trône de Dieu. Il tient le monde entier, y compris les morceaux brisés de ta vie, dans ses mains. Il est le Dieu de la résurrection. Il sait comment rebâtir un temple en 3 jours. Il sait comment faire revivre des ossements desséchés. Il sait comment reconstruire ta vie. Nous avons parcouru ce psaume verset par verset. Nous avons vu la réalité du danger et la supériorité du refuge. Nous avons vu le chaos des nations et la paix du fleuve. Nous avons vu l'appel au silence et la promesse de la victoire. Nous sommes prêts à transformer tout cela en une prière de puissance. Dans le prochain et dernier bloc, nous allons poser un acte prophétique. Nous allons utiliser le psaume 46 comme une déclaration de guerre contre la peur et le découragement. Nous allons sceller notre confiance en Dieu. Je te donnerai aussi la clé pratique promise. Le secret du fleuve. C'est une méthode simple pour accéder à la paix intérieure en moins de 5 minutes, n'importe où, n'importe quand l'anxiété monte. C'est un outil de survie spirituelle. Nous allons aussi nous tourner vers le retour de Jésus. Le psaume 46 parle de la fin des guerres et de la domination de Dieu sur la terre. C'est une prophétie du règne millénaire de Christ. Quand tout s'effondre, c'est souvent le signe que la venue du roi est proche. Prépare-toi à recevoir une injection d'espérance pure. Ton histoire ne finit pas dans les décombres, elle finit dans la gloire. Rappelle-toi, Dieu est au milieu d'elle. Il est au milieu de ta situation. Il n'est pas parti. Il est là, prêt à secourir. Commence à rassembler dans ton esprit tout ce qui t'inquiète, tout ce qui tremble. Nous allons tout apporter dans la forteresse. La peur te dit « c'est la fin ». Dieu te dit « c'est le moment où je me lève ». Nous allons prier pour que le calme surnaturel de Dieu envahisse ta maison, ton corps et ton esprit. C'est le moment de passer de la théorie à la pratique, de l'écoute à l'engagement. Le refuge est ouvert. La porte est déverrouillée par le sang de Jésus. Tu peux entrer. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas même l'effondrement des montagnes. Respire. Le fleuve est là. Nous sommes prêts pour la conclusion victorieuse. Allons ensemble vers le trône de la grâce. Mon ami, le moment est venu. Si ton monde s'effondre, si les montagnes de ta vie tremblent, il est temps d'entrer dans le refuge. Il est temps d'obéir à l'ordre divin. Arrêtez. Unissons nos cœurs dans cette prière du matin final. C'est un acte de résistance spirituelle contre le chaos. C'est ta déclaration de victoire.
Éternel, notre refuge et notre force, nous courons vers toi ce matin. Alors que la terre semble changer autour de nous, nous nous agrippons à ton trône inébranlable. Nous déclarons par la foi, Dieu est pour nous. Nous refusons de céder à la panique. Nous refusons de laisser la peur dicter nos actions. Quand tout s'effondre, toi, tu restes debout. Seigneur, nous entendons le mugissement des flots, nous voyons les montagnes chanceler, nos finances, notre santé, nos certitudes. Mais nous choisissons de ne pas craindre. Nous fixons nos yeux sur toi, notre haute retraite. Nous croyons que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es là maintenant. Nous te prions pour le miracle du fleuve. Fais couler ta paix au milieu de notre chaos. Réjouis notre âme, ta cité, avec les courants de ta grâce. Que le Saint-Esprit sature notre être intérieur d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Nous voulons boire à ce fleuve ce matin pour être fortifiés. Dieu Tout-Puissant, tu es au milieu de nous. Nous ne chancellerons point. Nous recevons ton secours dès l'aube du matin. Nous croyons que la nuit de l'épreuve touche à sa fin et que ta lumière se lève. Interviens, Seigneur, fais fondre les obstacles par le son de ta voix. Nous arrêtons maintenant, nous laissons tomber nos mains, nous cessons de nous battre avec nos propres forces épuisées, nous te cédons le contrôle. Nous reconnaissons que tu es Dieu et que nous ne le sommes pas. Sois exalté dans notre situation, domine sur notre tempête, brise l'arc et rompe la lance de l'ennemi qui nous attaque. Fais cesser le combat dans notre esprit. Nous nous reposons dans ta souveraineté. Nous croyons que le Dieu de Jacob, le Dieu de nos imperfections et de nos luttes, est avec nous. Emmanuel, tiens-nous la main. Nous te remercions pour les ravages que tu opères contre le mal dans nos vies. Merci de détruire ce qui nous détruit. Merci de bâtir en nous un royaume inébranlable. Nous sortons de cette prière, non pas en victimes de l'effondrement, mais en citoyens de la cité de Dieu. Nous te consacrons cette journée. Qu'elle soit marquée non par la peur, mais par une force tranquille. Fais de nous des piliers de stabilité pour ceux qui nous entourent. Que notre paix soit un témoignage que l'Éternel des armées est avec nous. C'est notre prière du matin de foi. C'est dans le nom puissant de Jésus, celui qui a vaincu le monde et qui est notre paix, que nous avons prié. Amen. Mon ami, ressens-tu cette stabilité? C'est le roc sous tes pieds. Comme promis, voici la clé pratique pour garder cette paix quand le chaos reviendra dans la journée. Je l'appelle le secret du fleuve, la micro-pause de connexion. Premièrement, détecter le tremblement. Dès que tu sens l'anxiété monter, que ton cœur bat plus vite, que la panique arrive, les montagnes chancellent, dis « stop ». Ne laisse pas la pensée s'emballer. Deuxièmement, la plongée intérieure. Ferme les yeux, si possible, et visualise le fleuve du verset 4 qui coule dans ton ventre. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la réalité du Saint-Esprit. Dis mentalement. Le fleuve de Dieu est en moi. Dieu est au milieu de moi. Troisièmement, boire. Prends une profonde inspiration et imagine que tu bois de cette paix. En expirant, lâche la tension. Arrêtez. Fais cela pendant 30 secondes. Tu te reconnectes à la source stable qui est en toi, indépendante du chaos extérieur. C'est le secret pour soi fort. Détecter, plonger, boire. Utilise cette clé aujourd'hui. C'est ton accès direct au refuge, où que tu sois. C'est ainsi que l'on vit le psaume 46 au quotidien. Mes chers amis, le psaume 46 pointe vers une réalité future glorieuse. Il parle de Dieu qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est une prophétie du règne de paix de Jésus à son retour. Aujourd'hui, la terre est bouleversée. Mais le jour vient où Jésus reviendra pour établir son royaume inébranlable. Ce jour-là, toutes les armes seront brisées. Il n'y aura plus de guerre, plus de catastrophes, plus d'effondrement. La cité de Dieu descendra du ciel. Nous verrons le fleuve d'eau de la vie. Apocalypse 22. Couler du trône de Dieu. Nous boirons à la source éternelle. C'est cette espérance qui nous permet de tenir bon aujourd'hui. Le monde peut s'écrouler, mais notre avenir est sécurisé par le roi qui vient. Alors, ne crains point, ta vie est cachée en Christ, les fondations de ta foi sont plus solides que les fondations de la terre. Tiens bon,
L'aube arrive. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de force avec nous. Si cette prière du matin avec le psaume 46 t'a donné la stabilité dont tu avais besoin, fais-le savoir en appuyant sur le pouce « J'aime ». Ton soutien aide cette chaîne à être un refuge pour d'autres. Pour continuer à bâtir ta forteresse spirituelle avec nous chaque matin, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ne manque pas ta ration quotidienne de force. Et j'aimerais te lire. Partage dans les commentaires ta déclaration de foi face à ton épreuve. Même si, cite ton problème, Dieu est mon refuge. Proclamons notre victoire ensemble. Enfin, si tu connais quelqu'un dont le monde est en train de s'effondrer, un ami en deuil, en divorce, en faillite, sois un messager d'espoir. Partage-lui cette prière. Tu pourrais être le moyen par lequel Dieu lui dit « Sois fort ». Je te rappelle une dernière fois que la force vient du repos. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour t'aider à construire cette stabilité intérieure, cette capacité à arrêter et à faire confiance. C'est une ancre pour les temps de tempête. Si tu sens que tu as besoin d'aide pour ne pas chanceler, je t'invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur la force t'a béni, je t'encourage vivement à découvrir notre méditation sur le psaume 91 intitulé « La prière de protection ». C'est le complément parfait. Le psaume 46 est pour la stabilité intérieure, le psaume 91 pour la protection extérieure. Clique simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur ton écran pour continuer à te fortifier dans le Seigneur. Que le Dieu de Jacob soit ta haute retraite aujourd'hui. Que le fleuve de sa paix te porte. Que sa voix fasse fondre tes obstacles. Tu es en sécurité. Quand tout s'effondre, Dieu reste. Sois fort.